Nos adolescents prennent des risques. Les adolescents ont tendance à avoir des comportements à risque. J'ai discuté avec plusieurs mamans ces derniers temps, et notamment des difficultés qu'elles peuvent rencontrer au quotidien avec leurs adolescents. Elles étaient inquiètes, c'est normal, par rapport à différentes choses, d'accord? Elles n'étaient pas forcément dépassées, perdues, mais elles étaient inquiètes par rapport à certaines choses, et notamment la question de la prise de risque, la question des comportements à risque, des choses dont on ne parle pas facilement avec son adolescent. Parce que quand on a un adolescent qui est rentré dans ce genre d'acte ou de ce genre d'habitude, de ce genre de comportement, à raison, on commence à s'inquiéter de ce qui pourrait lui arriver. Et donc, qu'est-ce qu'elle tente de faire en général? D'interdire ce comportement. Quand tu interdis, c'est que ça a été fait et que tu reprends et tu interdis. Et ensuite, elles essaient de leur faire comprendre que c'est ce qu'on appelle des mises en danger. Et donc, il y a forcément un danger pour leur intégrité physique, morale, leur santé, leur corps, etc. Et leur esprit, leur cerveau, même des fois, ça dépend des comportements. Et du coup, par la même occasion, que si elles le reprennent, si elles le grondent, si elles interdisent ces comportements, que c'est pour son bien. Alors, souvent, ça bloque. Elles ont l'impression derrière qu'il ne comprend pas que c'est pour son bien, que c'est pour lui, pour elle, et qu'elles ne peuvent pas, qu'elles s'inquiètent pour lui et qu'elles ne peuvent pas laisser ce genre de comportement se faire parce qu'elles ont peur pour l'avenir au final. Malheureusement, c'est précisément ça qui est contre-productif. Parce que quand elles me disent que le jeune finalement dit qu'il a compris, et pas forcément dans la rébellion, il peut accepter ce qu'elle dit, il dit qu'il comprend, mais il continue quand même le comportement, de faire des choses qui le mettent en danger potentiellement pour aujourd'hui et pour plus tard. Et là, souvent, elles ressentent un peu de frustration, elles s'inquiètent encore plus, puisqu'elles s'inquiétaient au départ, elles ont essayé de faire des choses, elles ont l'impression que ça ne marche pas, elles s'inquiètent encore plus, elles sont frustrées, souvent elles continuent à faire croître les angoisses en elles, et en fait, ça les rend tristes. Hein. Et du coup, moi, ce que je leur explique, c'est que le jeune, lui, il n'a pas le même état d'esprit. Il n'a pas l'état d'esprit d'un adulte, ce qui fait que il n'accède pas. Il comprend, on a l'impression qu'il ne comprend pas, mais il comprend. On a l'impression qu'il n'entend pas, mais il entend. Et après, est-ce qu'il est capable de corriger? Est-ce qu'il est capable de se raisonner à ce niveau-là? Non. Pourquoi? Parce que pour le deuxième point, c'est que il n'est pas câblé comme ça. Son cerveau n'est pas câblé comme ça. Son cerveau est câblé pour vivre des expériences